Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. J'avais envie de vous faire quelque chose d'un peu plus complet qu'un make-up, bien que je ne sois pas très douée pour le reste. C'est le genre de vidéo que j'aime bien faire quand il y a une occasion, pour Noël, pour le jour de l'an, enfin quand il y a une occasion quoi. C'est vous montrer le look entier. Vous savez très bien que je m'habille hyper simplement, que je me coiffe limite pas. Donc là on se retrouve vraiment dans mon élément naturel. Et en plus, je pense que ça s'entendra, je suis malade. Donc là la tête ça va pas, la coiffure ça va pas. Mais la coiffure vous allez vous y faire parce que alors moi ça me complexe absolument pas. Je vais rester toute la vidéo comme ça et on fera la coiffure à la fin. Donc je vais vous montrer un petit look pour Noël. Un look que je suis complètement susceptible de faire, mais en même temps comme tous les autres, vraiment c'est... on va dire que pour moi c'est dans le thème Noël parce qu'évidemment on va avoir des paillettes. J'ai reçu des paillettes, je suis trop contente. Donc on va forcément avoir des paillettes. La seule chose que j'ai faite c'est nettoyer mon visage et appliquer mes soins. Comme je le fais pas en caméra, je voulais quand même vous le rappeler, c'est hyper important de nettoyer sa peau et de l'hydrater. Même si vous avez une peau grasse c'est hyper important. En ce moment j'utilise la crème Lavera pour hydrater ma peau. Pour les peaux grasses elle est bien, moi j'ai une peau grasse mais un peu déshydratée aussi. Et je pense qu'elle manque un poil d'hydratation. Et là ce matin j'ai ouvert ce contour des yeux parce que hier, racontage de life, je suis désolée, déjà cette vidéo va être hyper longue, mais je me dis qu'elle sort un dimanche. J'ai pas l'habitude de sortir des vidéos le dimanche. Normalement on a un peu plus de temps donc vous pouvez la mettre pendant que vous préparez. Oui, donc j'ai ouvert ce contour des yeux ce matin parce que ça allait pas du tout. J'ai attrapé vraiment des... Enfin attrapé, ça ne dit pas attrapé, mais il y a vraiment des rides qui se sont formées qu'il n'y avait pas. Alors après oui je suis malade, oui je dors très peu parce que j'ai pas trop le temps. Mais je sais pas, ça m'a fait un peu flipper. Donc j'ai sorti un contour des yeux très hydratant. Je l'avais dans mes placards parce que c'est Beauty Bay qui me l'avait envoyé. Mais c'est pas une gamme, c'est pas des produits naturels. C'est une marque cruelty free mais c'est pas des produits naturels. C'est pour ça que je l'utilisais pas jusqu'à présent, mais là c'est tout ce qui me restait. Donc c'est parti, let's go, on va commencer avec le make-up. On va commencer par le teint. J'ai aucun nouveau produit à tester et puis je préfère pour une occasion particulière rester sur des produits que je connais, des valeurs sûres qui vont pas me faire un teint horrible en fin de journée ou en fin de soirée. Donc là je vais appliquer ma base Tarte, j'arrête pas de l'utiliser en ce moment pour pouvoir me faire mon avis dessus et bah écoutez je l'aime beaucoup hein. Elle fonctionne très bien, pour le moment j'ai pas plus d'imperfections que ça avec, je vous ferai un retour un peu plus tard. Elle me fait péter un câble cette caméra. En fond de teint j'ai ressorti le Urban Decay puisque ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Alors comme je le laisse sans bouchon, je pense qu'il va être un peu sec, ouais voilà au début. Je le laisse sans bouchon tout simplement parce que quand il y a le bouchon par dessus il tient pas dans mon tiroir. Je sais pas ce que c'est ce bruit, j'espère que vous l'entendrez pas. C'est insupportable mais ça s'arrête pas. Donc je vais l'appliquer avec mon éponge. J'espère que vous êtes contents aussi qu'on se retrouve tous les jours jusqu'à mardi. Ça c'est le truc... Ah mais on est vendredi, le jour où je filme cette vidéo, mais laissez tomber, c'est pour ça. Les gens sont en vacances, ils sont complètement tarés. Pour l'anti-cerne, j'applique le Tarte, comme d'habitude dans la teinte fer. Et là je vais passer sur ma paupière avec parce que du coup je vais pas mettre de base. Faire un maquillage un peu plus rapide que ce que j'ai déjà fait hier ou que ce que je ferai demain. Puisque j'ai filmé la vidéo que vous verrez demain avant. D'ailleurs j'ai bien la mort parce que j'ai reçu mes paillettes aujourd'hui. Les paillettes que je voulais utiliser et... Enfin bref, j'ai bien la mort. Donc aujourd'hui on va utiliser les paillettes que j'ai reçues. J'ai l'impression d'être tellement fatiguée. Enfin j'ai l'impression qu'on voit encore mes cernes. Je sais pas si c'est moi qui plane. Là je vais poudrer mon anti-cerne avec ma poudre Eclipse. Et je vais essayer de pas trop en mettre. Cette poudre elle est pas trop desséchante hein, pour le contour des yeux. Desséchante, j'arrive même plus à articuler. Et du coup je vais aussi venir poudrer ma paupière. Et là j'hésite pas à mettre de la poudre hein. Je vous rappelle que j'ai les paupières grasses. Pour poudrer mon teint je vais prendre la poudre de Tarte. Si je voulais vraiment une valeur sûre j'aurais pris la Kiko ou la It Cosmetics au niveau matité. Par contre le problème c'est le reflet flashback. Donc ici en caméra je préfère celle-ci. Ça c'est une poudre libre qui est vraiment pas mal et qui a pas de reflet flashback. Pourquoi est-ce que je la mets au pinceau? Je sais pas. Donc non, je vais bien prendre ma houppette. Ensuite, contouring bronzer, je vais prendre ma petite palette Zoeva que j'aime beaucoup. Vous avez sûrement dû voir dans la miniature ce que le maquillage allait donner. Moi je sais pas trop encore, mais je pense que normalement ça va être dans les tons entre le bleu et le violet, mais très léger. Donc je vais prendre un blush dans les tons froids. Et pour l'highlighter, dans un premier temps, je vais mettre le Martin Cosmetics. C'est que le Martin Cosmetics il ira très très bien. Je vous épargne l'étape sourcils et on se retrouve après. C'est bon, j'ai fait mes sourcils et j'ai pris le courage d'aller chercher mon spray fixateur, je l'ai appliqué. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce spray. Je l'ai pas repoudré du tout là. Bon, j'ai des petits cheveux qui vont sortir dans 2 minutes, j'arrête pas de les remettre dans le chignon mais ça rentre pas. Ah mais je sais. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant?
J'avais pris mon serre-tête reine. Voilà, c'est parfait. Bon, on voit ni le serre-tête ni le chignon. Mais au moins, mes cheveux ne me gênent pas. Du coup, j'ai sélectionné 3 palettes. Je sais pas trop lesquelles je vais utiliser. La première, c'est la Going Out de Beauty Bay parce que du coup, il devait y avoir un fard qui m'intéressait. Ouais, celui-ci. J'aime bien ce fard là. Dans la Norvina de Anastasia, il y a le fard Soul qui m'intéresse, c'est celui-ci. Et dans la Nabla, c'était le fard Flowery, là, celui-ci. Dans la Nabla Soul Blooming. Je sais pas si je vais utiliser, j'ai reçu le kit de paillettes de Marion. J'aurais trop voulu l'avoir pour la vidéo que j'ai filmée. Moi je l'ai filmé hier, vous allez l'avoir demain. Mais du coup hier j'avais pas, je l'ai reçu ce matin ce kit. Il y en a une qui a des reflets bleus trop beaux. Dans tous les cas, si je les utilise pas aujourd'hui, je les utiliserai sûrement dans la semaine où je vais fêter Noël et je vous montrerai sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets mon petit pseudo ici si ça vous intéresse. Je vais pas trop les toucher parce que sinon ça va chuter, mais vous voyez j'ai sélectionné ces paillettes qui viennent de Evol. Je les ai commandées sur le site et en gros moi je voudrais utiliser celle-ci là aujourd'hui. Voilà, c'est des petites étoiles, c'est trop beau. En fait je voudrais faire quelque chose d'assez léger sur les paupières, c'est pour ça que je vais pas mettre de base et que j'ai poudré ma paupière en plus. C'est que je veux vraiment que ce soit hyper subtil et que ce qu'on voit c'est plus les paillettes. Purée voilà, j'ai touché les sachets, j'ai des paillettes partout. Oh non. Je vais prendre un pinceau estompeur assez gros comme ça et je vais commencer par le fard le plus clair qui est le Flowery de la palette Nabla. Je vais l'appliquer en creux et aussi sur toute la paupière s'il n'est pas trop foncé. Je vais l'appliquer du coup sur toute la paupière, mais toujours avec le même pinceau pour que ce soit pas trop intense. Déjà je le pensais moins intense. Franchement j'ai pas mis de base et j'ai poudré la paupière exprès. J'aime bien moi utiliser ces gros pinceaux là qui viennent du site Awa Studio. Là c'est le E126 parce que du coup ça estompe carrément les fards. Quand on veut atténuer un fard, franchement c'est hyper bien. Ensuite je vais prendre le fard de la palette Anastasia. Je pense qu'il est un peu plus foncé. Je garde le même pinceau et estompeur celui-ci et je vais le mettre en coin externe. Ouais il est un tout petit peu plus foncé, nickel. Et je restompe toujours. En fait j'ai aucune idée de ce que ça va donner hein. Je les ai jamais essayé les paillettes et franchement j'ai jamais posé des paillettes comme ça. Ce sera vraiment une première fois. Ça se trouve ça va être tellement moche que je vais devoir me démaquiller. Je vais pas faire mon rat de cils tout de suite parce que je sais pas ce que j'ai envie de mettre en rat de cils. Je vais prendre la palette Beauty Bay. Déjà je voudrais mettre en fait une première couche d'un peu irisé et après mettre les paillettes par dessus. Du coup je prends le fard Remix qui est celui-là et je vais le mettre plus en coin interne. Pas mal. Après pareil, hein, je l'applique super légèrement pour qu'il n'y ait pas trop... Pas un maquillage intense en fait que je veux. Avant de mettre mes étoiles en fait j'ai pris un petit sachet de paillettes de différentes tailles. Dans les mêmes tons, c'est la Ice Queen. De toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos. Je me tâte à mettre ça en premier mais vraiment en mettre un tout petit peu. Alors en colle moi je vais prendre... J'aurais pu prendre celle qu'il y a dans la Anastasia mais j'ai la Go Get Glitter qui fonctionne très bien pour coller les paillettes. Je vais en mettre un peu sur mon pinceau de la colle. Et j'ai pas envie d'en mettre trop, je tapote et je vais tapoter légèrement sur ma paupière. Avec un autre pinceau, je prends dans le petit sachet mais j'en veux vraiment très peu. Voilà, là ça fait un peu comme je voulais, j'en ai partout sur le visage, j'ai oublié de mettre de la poudre. J'espère que le spray il a bien fini poudré. Je crois que j'ai enlevé toutes les paillettes qu'il y avait. Je reprends ma houppette et je vais repoudrer le dessous des yeux là. Je vais réitérer la même opération du coup en mettant un petit peu de colle sur mon pinceau. En vrai je mets très peu de colle parce qu'avant je tapote bien parce que j'en veux un tout petit peu plus. J'ai des paillettes sur tous mes vêtements mais n'empêche que j'en ai aucune sur mon maquillage alors je m'en fous. Là j'ai des paillettes plein le visage mais normalement quand c'est bien poudré ça part tout seul. Mes paupières collent quand même pas mal. Du coup je me tâte à ne pas remettre de colle tout de suite et à prendre les petites étoiles. Je crois qu'il y a plus de paillettes sur mon pull que sur mon œil. Bon c'est un maquillage qui fonctionnera 1000 fois mieux si vous n'avez pas une paupière comme moi qui plie de partout. Déjà je pense que vous verrez, moi le problème voilà c'est ma paupière normale et bah elle plie, celle-ci elle tiendra jamais, je vais l'enlever. Ça se fonde un peu mieux, je vais essayer de rajouter plus de paillettes d'avant. Et comme ma paupière colle toujours un peu, je rajoute pas de colle. Déjà je vais fixer pour éviter que ça retombe. Là il y a 6 étoiles et là il y en a que 4 donc je vais au moins en rajouter une. J'aurais dû les coller une à une hein, parce que j'aime trop la symétrie.
J'ai fait un trait de liner, j'ai mis du crayon noir et j'ai posé mes faux cils. Les faux cils c'est toujours les mêmes. Faut absolument que je change mais j'ai pas eu le temps d'aller en racheter. Du coup je vais m'occuper du ras de cils inférieur, je vais prendre le fard Soul et je vais le mettre au ras de cils inférieur. Et là comme j'ai la muqueuse très rouge, je vais mettre mon crayon beige à l'intérieur. Et je mets mon mascara comme d'hab sur les cils du bas. Et donc voilà pour les yeux, je me tâtais à faire un double liner blanc mais en fait j'ai envie de laisser simple comme ça, j'aime bien. Le seul truc que je regrette c'est de pas avoir des paupières... Enfin c'est d'avoir les paupières qui à chaque fois qu'elles plissent, bah ça tombe sur ma paupière fixe et du coup ça... Voilà c'est chiant. Maintenant je vais faire les lèvres et pour les lèvres j'avais envie d'utiliser mon Jeffree Star. Je l'aime beaucoup, en ce moment je le mets énormément. C'est la teinte Unicorn Blood. Chaque fois que je le mets, vous me demandez ce que c'est. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus passe-partout, j'allais dire naturel. Là, on est plus sur du naturel, ça mais vraiment pas. Franchement, un nude, ça fait très bien l'affaire. Moi, je me fiche de passer partout. Du coup, j'ai envie de mettre un bordeaux parce que j'ai fait aucun make-up avec un bordeaux jusqu'à présent. Donc, je vais faire ça. J'ai pas de crayon qui va vraiment avec. Donc, je vais utiliser le 535 de Kiko. J'ai fait mon contour et je vais appliquer du coup le rouge à lèvres par-dessus. Voilà ce que ça donne pour le make-up. On va passer à la coiffure. Du coup là mes cheveux sont naturels, vous voyez ils sont pas tout à fait lisses. Genre certaines mèches sont lisses, d'autres sont ondulées. Je vous l'ai déjà dit plein de fois mais moi la coiffure c'est vraiment pas mon truc. Donc le seul truc que je sais faire c'est lisser ou boucler. Là aujourd'hui on va boucler. Mais quand je boucle, je commence toujours avec le lisseur en fait pour lisser les petites mèches qu'il y a autour. Que sinon j'aime pas. Habituellement j'utilise le Steam Pod mais il est dans ma salle de bain tout bien branché avec le réservoir d'eau donc je vais pas le bouger. Vous voyez parce que j'ai toujours des petites ondulations ici et je déteste ça. Je trouve que le plus bel effet c'est quand les boucles elles sont faites avec les boucleurs, enfin les boucleurs non les lisseurs justement. Ma coiffeuse elle fait ça au lisseur, c'est trop beau. Mais moi j'y arrive pas en fait, j'y arrive que d'un côté ou alors le temps que j'ai fini l'autre côté c'est plus bouclé, enfin j'y arrive plus. Je sais pas faire donc moi je prends un boucleur. Ça fait pas tout de suite le résultat que je veux mais je vais vous montrer. En boucleur moi j'utilise celui-ci, la marque c'est Listaford, je l'avais acheté sur Sephora. La marque je la trouve plus sur Sephora, par contre il y en a un, c'est exactement le même, la même couleur, même truc, tout pareil sur Sephora. C'est juste la marque qui est différente, donc je pense que c'est exactement la même chose. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Il est hyper simple d'utilisation. Le seul truc c'est que ça prend un peu plus de temps de les boucler que de les lisser. J'ai pas mis de spray protecteur de chaleur parce que j'en ai plus. Je voyais pas de différence avec et sans, et puis depuis que j'ai un carré et que je me les coupe hyper régulièrement, j'en ai plus. Là c'est juste mes cheveux lavés d'hier soir. Je fais dans un sens et après dans l'autre. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire mais c'est ce que je fais. Il faudrait un diamètre un peu plus petit pour depuis que j'ai coupé mes cheveux. Parce que ça c'était quand j'avais les cheveux longs. Vous voyez là ça fait... On voit qu'il faudrait un diamètre un peu plus petit. Mais bon ça va, j'arrive à m'en sortir. Là je les touche pas, je les laisse refroidir. Vous voyez comment elles sont déjà retombées juste ici. Mes cheveux ne tiennent absolument pas, donc c'est pour ça que ça va pas rester comme ça. Je vais aller changer de haut, comme ça ce sera fait. Mais j'ai pensé à un truc qui ne m'avait absolument pas effleuré l'esprit. Hier j'ai trouvé un haut chez Pimki, je me suis dit c'est parfait, ça sera hyper bien dans le thème. C'est un peu trop dans le thème en fait. J'avais pas du tout pensé avant de mettre mes paillettes sur mes yeux. J'ai mis mes étoiles sur mes yeux, j'ai un haut étoile. Et voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, je pense que si je mets ça par exemple pour le nouvel an, je le porterai avec une brassière noire comme aujourd'hui. Sinon, je peux mettre un débardeur en dessous. Je l'ai pris en M alors qu'habituellement je fais plus un S, mais c'est un peu large. Vous voyez, c'est un peu large ici du coup. Pour les manches, vous voyez, c'est pas large du tout, il fallait bien ça. L'étape d'après, du coup, je passe la main dans mes cheveux pour détendre les boucles. Et je reprends mon lisseur à ce moment-là. Je déteste quand ça finit comme ça, du coup je passe le lisseur sur les pointes. Vous voyez, je trouve que ça donne une unité alors que là vraiment ça fait fouillis. J'avais vu cette astuce, si c'est sur Instagram ou sur une chaîne, mais j'avais vu cette astuce, je sais plus où, et je l'avais testée, je me suis dit ah, pas mal. Et si je veux reprendre une mèche, je la reprends au lisseur en faisant une boucle lisseur. Et après je vais reprendre par exemple, vous voyez là c'est tout dans le même sens, prendre une toute petite mèche au milieu et la boucler au lisseur. Quand je la boucle au lisseur ça fait un autre type de boucle. Vous voyez comment c'est retombé et je vous dis dans genre 1 ou 2 heures ce sera quasiment lisse, c'est ça qui est trop pénible chez moi. Pour
le look, c'est quelque chose de hyper simple. Là techniquement j'ai très froid donc j'ai gardé une veste. Mais sinon voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, le haut il vient de chez Pimkie. Après vous pouvez le mettre avec un débardeur dessous. Moi je trouve qu'avec une petite brassière comme ça va très bien. J'ai pris une jupe qui vient je crois de chez Pimkie aussi. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans il me semble. J'ai mis des collants vin denier et puis j'ai mis des petites bottes. J'aurais préféré mettre des cuissardes parce que c'est ce que je voulais mettre de base. Le problème étant que je n'ai pas trouvé de cuissarde. Si vous avez un bon plan cuissarde, je fais du 41. Comme j'ai pas des jambes très épaisses, à chaque fois ça glisse, ça fonctionne pas. Donc si vous en avez à me conseiller, d'ailleurs je suis preneuse. Du coup j'ai juste mis une paire de petites bottines comme ça. Vous m'aviez demandé d'intégrer un peu plus de look dans mes vidéos, même si j'ai un style vraiment très simple. Bon là évidemment c'est un peu plus habillé. Dans la vie de tous les jours je mets pas ce genre de haut comme ça. Je mets un pull et un pantalon. Mais là j'avais envie de faire un effort, j'ai mis une jupe et ça c'est typiquement le genre de haut que j'aime trop. Après au quotidien je le reporterai mais par exemple avec un petit débardeur en dessous. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. J'attends aussi tous vos petits retours en commentaire et puis bah moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bye.